Depuis petite, Camille a toujours été une fille qui prenait soin d'elle-même avec beaucoup d'amour et de dévouement. Elle se teintait les cheveux, prenait soin de sa peau, portait de belles vêtements et rêvait de conquérir le monde, à sa manière. Ses projets étaient d'aller de l'avant, d'étudier, de travailler, de construire une carrière et peut-être de fonder une famille un jour. Elle croyait que la vie lui réservait de belles choses et que, malgré les difficultés, elle serait capable de tout surmonter grâce à sa force intérieure. Mais tout a changé un matin qui semblait comme n'importe quel autre. Camille a reçu une nouvelle qui a bouleversé son monde. Elle était enceinte. Cette découverte brutale est arrivée comme un choc, une surprise qui a ébranlé toutes ses certitudes et ses rêves. Petite encore, elle s'était toujours préoccupée de prendre soin d'elle, de maintenir son apparence et son esprit fort. Mais maintenant, soudainement, elle s'est trouvée avec une responsabilité bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginée. Un enfant arrivait dans le monde et elle devra en être la seule responsable. À ce moment-là, le cœur de Camille s'est retrouvé confus. Elle avait autour d'elle des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, l'ont conseillée à interrompre la grossesse ou à confier l'enfant à quelqu'un d'autre, car elle était si jeune et considérée comme incapable d'élever un enfant seul. Beaucoup de gens jugeaient, disant qu'elle n'avait pas la maturité, que le père disparu, qui s'était volatilisé sans laisser de traces, rendait tout encore plus difficile. Personne ne croyait en sa force, en son courage, en sa capacité à lutter pour sa fille. Cependant, Camille, avec un cœur immense, a décidé de ne pas baisser la tête. Elle, oui, elle avait suffisamment de force pour continuer, pour lutter pour sa fille, qu'elle nommerait Élodie. En silence, elle a décidé qu'immédiatement après l'accouchement, elle remettrait Élodie à quelqu'un qui pourrait s'en occuper avec amour et dévouement. Elle croyait qu'ainsi, sa fille aurait une vie meilleure, un avenir plus heureux, même si elle ne pouvait pas toujours être près d'elle à ce moment-là. Et le grand jour est arrivé. Camille a entendu le doux sifflement des pleurs du bébé, a regardé dans ses yeux et, à cet instant magique, quelque chose a changé en elle. Une émotion profonde, presque comme une lumière qui s'allumait, dans son cœur, a envahi tout son être. Elle a compris, avec une clarté quasi divine, que cette petite, fragile et sans défense créature était la raison de sa vie. C'était comme si cette arrivée était la propre raison de son existence. Camille a senti son cœur se remplir d'amour, une force si intense qu'elle a su, sans aucun doute, qu'elle ne pourrait vivre sans sa fille. Avec tout l'amour qu'elle possédait, elle a fait une promesse silencieuse, une promesse qu'elle porterait tout au long de sa vie. Mamounette va prendre soin de toi, dormir dans ton petit lit, te protéger, faire tout pour que tu sois heureuse, ma jolie. Ton sourire illumine tout autour de nous et je veux faire partie de ton histoire. Toujours, pendant 9 longues années, Camille s'est consacrée corps et âme à sa petite Élodie. Chaque jour était une bataille et une célébration en même temps. Elle a instauré une routine d'amour, de soins et d'espoir. Elle traitait Élodie comme son bien le plus précieux, sa plus grande conquête, sa plus grande fierté. Et ce lien, qui se renforçait chaque jour, montrait que l'amour de mère est une force puissante capable de tout dépasser. Mais, avec le temps, Camille a commencé à ressentir le besoin d'un changement. Elle percevait que sa vie avait besoin de nouveaux pas, de nouveaux rêves. Elle a décidé qu'elle devait quitter la vieille maison, cet environnement de conflit et d'humiliation, où elle avait été humiliée pour ne pas avoir payé le loyer, où elle se sentait vulnérable et impuissante. Elle a senti qu'il était temps d'envisager un nouveau départ, d'expérimenter une vie différente, loin du vacarme de la maison familiale, des regards de jugement, des mots blessants. Elle a alors travaillé dur, affronté des difficultés, occupé des emplois temporaires, fait tout son possible pour rassembler de l'argent. Avec toute sa détermination, elle a loué un petit appartement qui serait totalement à elle. Même avec des ressources limitées, elle a essayé d'offrir à Élodie tout ce qu'une enfant mérite. Nourriture, affection, éducation, jouets, rêves. Elle répétait toujours à sa fille avec espoir et courage : « Mon ange,
maman va prendre soin de toi avec tout l'amour du monde. Tu es la lumière de ma vie, ma raison d'aller de l'avant. » Cependant, la vie, comme une traversée inattendue, révèle parfois son visage le plus dur. Un jour, Camille a reçu la mauvaise nouvelle qu'elle avait perdu son emploi. Sans revenus, sans argent, elle s'est retrouvée totalement démunie. La peur l'a envahie lorsqu'elle a pensé à ce qu'elle allait faire et comment protéger Élodie. Dans ces moments les plus difficiles, elle répétait à la petite, avec l'espoir de calmer son cœur. « Mon ange, maman va prendre soin de toi, toujours, quoi qu'il arrive. » Ces temps de difficultés l'ont conduite à une situation désespérée. Sans pouvoir payer le loyer, Camille a été obligée de quitter l'appartement. Elle ne savait pas vraiment où elle pourrait aller, jusqu'à ce qu'un couple d'amis se manifeste pour lui offrir un toit temporaire, une aide d'urgence arrivée au bon moment. Ils ont accueilli Camille et Élodie avec tendresse, montrant qu'il y a encore de la bonté dans le monde. Au cœur de cette crise, Camille a commencé à réfléchir au père d'Élodie. Avec l'aide d'une amie, elle a décidé de retrouver cet homme mystérieux, une figure qui pourrait peut-être faire partie de son passé et, qui sait, aider à résoudre la situation de sa fille. La recherche l'a menée à une révélation surprenante. Le père d'Élodie n'était pas un homme ordinaire, mais un homme d'affaires très riche et influent nommé Jacques Dubois. Quand Camille l'a rencontré à la plage, il semblait un homme normal, gentil même, mais il cachait une réalité beaucoup plus complexe et puissante derrière ce sourire séduisant. À cette époque, Jacques était connu pour sa réputation de conquistador, pour sa capacité à attirer beaucoup de femmes avec son charme irrésistible et ses mots doux. Camille n'était qu'une parmi sa longue liste de conquêtes, du moins c'est ce qu'il pensait. Mais Camille, une femme forte, déterminée et courageuse, a décidé de lutter pour les droits de sa fille. Elle ne voulait pas accepter qu'une personne qui avait disparu, qui s'était envolée sans laisser de traces, puisse simplement fuir ses responsabilités. Elle, avec beaucoup de courage, s'est préparée et est allée jusqu'à l'immeuble, où Jacques avait son bureau, affrontant la peur, l'insécurité et toute l'incertitude d'une mère qui cherche justice. Lorsqu'elle est arrivée là, Jacques est resté sérieux, déconcerté en la voyant avec Élodie dans les bras. Sa réaction a été une surprise pour tous. Sa femme, Lucie, une femme arrogante, aux yeux de mépris, n'a pas aimé voir Camille. De cette façon, elle l'a fixée avec une colère invisible, comme une menace à son propre bonheur. Lucie s'est tournée et a demandé sérieuse « Qui est cette femme ?» Jacques, en maintenant son calme, a tout expliqué avec sincérité. « Écoute, cette fille était venue me chercher pour mon argent. C'est une vieille histoire, de la panière de grossesse. » Camille a alors répondu « Mais je ne veux rien de mal. Quand j'avais 19 ans, j'ai rencontré Jacques. Nous avons eu une relation rapide et je suis tombée enceinte. Il a dit qu'il partirait pour finir ses études et qu'il reviendrait me voir, mais en réalité, il a donné un faux numéro et a disparu. La dispute est devenue encore plus violente lorsque Camille, dans un moment de colère, a crié « Ou vous assumez votre fille et vous payez une pension, ou alors j'irai faire valoir mes droits en justice. Je suis sans emploi, sans rien. Tu vas couvrir tous les frais ou tu vas disparaître de ma vie. » Face à ce conflit, Jacques, avec Lucie, ont expulsé Camille et Élodie de l'immeuble. La petite Élodie, qui restait à côté de la secrétaire, loin de toute cette confusion, a serré la main de sa mère avec force, comprenant, sans avoir besoin de mots, que Camille était tout ce qu'elle avait de plus précieux. Dans ce moment, sombre, une lueur d'espoir est apparue. C'était André, le père de Jacques, un homme au cœur gentil, qui a appris ce qui s'était passé et a été profondément touché. Il a appelé Camille et Élodie pour une conversation, pleine d'affection et d'espoir. Il lui a alors proposé de faire un test ADN, avec la promesse de prendre soin d'Élodie comme un vrai père, si la confirmation révélait qu'elle était réellement la fille de Jacques. Le test a été effectué, et le résultat est arrivé. Élodie était en effet la fille de Jacques. Face à cette vérité, Jacques et Lucie ont organisé une réunion avec Camille, tentant de justifier leur position. Ils ont dit qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'Élodie parce qu'elle n'avait pas les moyens financiers. Mais Élodie, une fille douce, au cœur courageux,
ne voulait pas rester loin de sa mère. Elle savait que l'amour de Camille était la chose la plus importante au monde pour elle. Et à sa manière simple et pleine d'espoir, elle a déclaré « Je veux rester avec maman. Vraiment. Elle est tout ce que j'ai. » Jacques avait un rêve. Il voulait être un père présent, offrir une vie meilleure à Élodie, payer une école de qualité, un bon plan de santé, rendre sa fille heureuse. Mais il y avait une complication qui rendait tout plus difficile. Lucie, son épouse, était stérile et désirait désespérément une fille aussi. Lorsqu'ils ont pensé à l'adoption, l'histoire d'Élodie est devenue encore plus compliquée, créant un impasse dans le cœur de Camille. Elle, en regardant sa fille, ressentait un mélange d'émotions. Elle pensait qu'Élodie était si petite, si pure, si pleine d'amour. Chaque sourire, chaque regard, remplissait son cœur d'une joie que même elle ne savait pas que c'était possible. La voir jouer dans le jardin, son cœur se remplissait d'espoir, et elle se promettait « Tu es mon don, ma petite étoile. Je promets de prendre soin de toi, de te protéger, de t'aimer, peu importe ce que l'avenir réservera. » Ainsi, dans ce scénario de conflits et d'espoir, une lumière a commencé à briller plus fort. André, un homme au cœur bon, a décidé d'aider réellement. Au lieu de simplement offrir une aide financière, il a donné à Camille et Élodie une chance de repartir à zéro. Une grande maison, accueillante, située dans la cour de sa ferme, où elle pourrait vivre en paix, avec amour et espoir. La maison était simple, mais remplie d'amour. Jardin fleuri, grands arbres qui semblaient protéger tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Camille a accepté l'aide avec le cœur rempli de gratitude. Elle a promis qu'avec un emploi, elle quitterait la ferme pour suivre sa vie de façon indépendante. André, avec toute sa tranquillité et son affection, a dit « Ne t'inquiète pas, ma fille, et laisse-moi te dire que Jacques paiera la pension sans problème. Ici, toi et Élodie avez un vrai foyer, de cœur ouvert. » Parmi les personnes qui entouraient Camille, il y avait aussi Étienne, le frère de Jacques, un homme au silence timide, mais au cœur très bon. Il a toujours voulu faire ce qu'il fallait et avait une attitude plus calme face à la vie. Lorsqu'il a su ce qui se passait, il est devenu furieux contre Jacques pour son égoïsme, même s'il ne l'a pas montré. Il trouvait injuste que Jacques, qui aurait dû être un homme d'honneur, évite ses responsabilités. Voyant cette injustice, André a donné une mission importante à Étienne. Va chercher cette mère et cette petite dans l'hôtel où elles sont et amène-les chez nous, au fond de la ferme. Étienne, avec une voiture simple et discrètement silencieuse, est allé jusqu'à l'hôtel. En trouvant Camille et Élodie seules, avec un regard mêlé d'espoir et de peur, son cœur s'est rempli d'affection. Avec un sourire gentil, il s'est présenté. « Bonjour, je suis Étienne, le fils de monsieur André. Je suis venu les chercher pour qu'elles viennent chez nous. » Camille, un peu insécurity, a pensé « Qui est cet homme étrange ?» Mais en voyant la sincérité et le respect dans son sourire, elle a accepté. En montant dans la voiture, pendant le trajet, Étienne a voulu engager la conversation, voulant créer un moment d'espoir, même dans ces circonstances difficiles. « Vous aimez faire des promenades en voiture ?» Elle a répondu timidement « oui », et il a continué, avec nostalgie. « Quand j'étais enfant, j'adorais aussi me promener comme ça, en imaginant des aventures et des histoires. » Arrivées à la ferme, Camille et Élodie ont ressenti une paix qu'elles n'avaient jamais connue auparavant. Chaque détail semblait pensé pour les accueillir, leur faire sentir comme à la maison. Étienne a montré la maison. Une résidence large, confortable, avec un salon bien décoré, une télévision moderne, Internet haut débit, une baignoire avec jacuzzi et un joli jardin pour jouer et rêver. Camille, en entrant, a senti que tout cela était un cadeau, une nouvelle chance de recommencer, un rêve réalisé après tant de luttes. Pendant le déjeuner, Étienne, avec dévouement, a préparé un repas délicieux et il a souri en voyant Camille et Élodie fatiguées, disant « Vous êtes fatigués ? Alors, j'ai pensé qu'un déjeuner fait maison pourrait vous aider à vous sentir mieux. »
Camille a essayé de cacher sa timidité en remerciant, touchée par ce geste de soin. Cette nuit à la ferme a marqué un tournant crucial dans leur histoire. Après un déjeuner simple, préparé avec amour, ils se sont asseyés dans le salon, enveloppés par le silence confortable qui rendait chaque seconde plus profonde. Les jours ont passé à la ferme comme une brise douce qui apporte la renaissance. Camille et Élodie ont commencé à s'adapter à ce nouvel environnement, tandis qu'Étienne devenait de plus en plus présent, par de petits gestes mais pleins de sens. Il venait aider à la maison, apportait des fleurs du jardin, toujours, avec un sourire gentil et un regard attentif, qui voyait au-delà du dehors, une force en elle à laquelle elle doutait parfois elle-même. Dans ces heures silencieuses, pendant qu'elle prenait soin du jardin ou préparait les repas, Camille commençait à percevoir à quel point Étienne la distinguait de cet homme qu'elle avait vu à la plage, entouré d'une aura de calme et de sincérité profonde. Il y avait en lui une sensibilité rare, une empathie qui n'avait pas besoin de mots pour être comprise. Pour Étienne, Camille n'était plus seulement une femme blessée et tentant de survivre. Elle était devenue une personne qui suscitait en lui une admiration presque involontaire, un désir de la protéger, de lui montrer qu'elle pouvait faire confiance, qu'elle méritait un amour vrai, sans masque ni fugue. Dans ces après-midi, pendant qu'elle lisait pour Élodie dans le jardin, ou qu'elle aidait à s'occuper des petits détails de la maison, Étienne l'observait de loin, fasciné. Son esprit se remplissait de pensées qu'il n'avait pas eues auparavant, des souvenirs d'enfance, des désirs d'aider, de vouloir être proche. Chaque sourire timide, chaque regard d'espoir qui apparaissait dans ses yeux, faisait battre son cœur plus fort, comme une découverte silencieuse. Il s'était déjà épris de Camille. Il remarquait la délicatesse avec laquelle elle essayait de cacher sa vulnérabilité, cette force invisible qu'elle portait en marchant dans le monde. Et, sans s'en rendre compte, il avait commencé à souhaiter qu'elle croie plus en elle-même, qu'elle voie combien elle était admirable. Chaque geste de soin, chaque effort qu'elle faisait pour construire une vie meilleure ne faisait qu'accroître son admiration et le sentiment qu'il devait faire quelque chose de plus, quelque chose qui puisse vraiment l'atteindre, qui puisse la faire sourire à nouveau, sincèrement. Et ainsi, jour après jour, son sentiment grandissait, silencieux, mais immense. Étienne découvrit, dans la simplicité de leur coexistence, que son cœur s'était rendu à cette femme qui, malgré toutes les douleurs, portait encore une lueur d'espoir. Élodie avait été le pont. Mais Camille, avec sa force singulière et son courage silencieux, devint la raison de son propre bonheur. Une nuit, Camille et Étienne étaient assis sur la terrasse, avec la vue du jardin fleuri tout autour. Lorsque Camille sentit le silence confortable envelopper son cœur, c'était un silence chargé de signification, de mots non dits, d'émotions qui commençaient à émerger. Étienne, avec sa posture calme et son regard tendre, fut le premier à briser le silence, en attrapant doucement le visage de Camille avec ses mains. Elle, surprise de sa propre bravoure, se laissa emporter par le moment, ses mains tremblantes touchant la poitrine de lui. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, une compréhension mutuelle s'établit. Cet contact laissa place à l'essence de la connexion qui grandissait là, entre deux âmes marquées par la souffrance, mais aussi par un espoir silencieux. Sans prévenir, Étienne pencha lentement son visage, cherchant les yeux de Camille, avant de l'embrasser doucement, avec une tendresse qui semblait vouloir transmettre toute sa sincérité. Le baiser fut délicat, plein de soin, comme une promesse silencieuse de protection et d'amour. Camille sentit une vague d'émotion envahir son cœur. Surprise, vulnérabilité et un espoir qu'elle ne savait pas qu'elle possédait. C'était comme si, dans ce baiser, tout ce qu'elle gardait au fond d'elle, peur, rêve, le désir d'aimer à nouveau, trouvait une réponse silencieuse. Ce moment d'embrasement, aussi bref soit-il, portait un poids de profondeur que Camille ne put ignorer. C'était comme une ouverture, une fenêtre vers un sentiment plus vrai, plus intense que ce que les mots pouvaient exprimer. Et, lorsque leurs lèvres se séparèrent, elle regarda Étienne avec des yeux embués et une expression de confusion mêlée d'espoir. « Pourquoi tu as fait ça ?» murmura-t-elle, la voix tremblante, cherchant à comprendre ce que ce geste signifiait pour elle. Il sourit,
avec un regard rempli de tendresse et de sincérité. « Parce que je t'aime, Camille. Tu es devenue la raison de mon bonheur sans que je m'en rende compte, sans que tu le saches. Et je veux être à tes côtés, prendre soin de toi et d'Élodie, toujours. Je ne veux plus te voir souffrir à cause de la vie, parce que la vérité, c'est que, depuis que je t'ai rencontrée, ma vie a pris un sens différent. » Camille, encore effrayée, sentit une larme couler sur sa joue, mais aussi une sensation de paix l'envahir. Elle savait que cette relation commençait à fleurir d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Son âme, qui s'était refermée après tant de luttes, commençait à s'ouvrir de nouveau, guidée par cet homme silencieux et sincère. Mais elle hésita en retenant sa propre peur. « Je ne suis que de passage. Ma vie est une course, une lutte constante. Je dois continuer. » Étienne serra ses mains plus fermement, avec douceur, et insista. « Donne-moi juste une chance. Je veux prouver que je peux prendre soin de vous, que je peux faire différemment. Quand je reviendrai, on fera tout bien, on vivra ensemble, on construira une vraie histoire. » À cet instant, Camille sentit son cœur battre fort, comme si une nouvelle espérance s'était réveillée. Elle savait que le chemin restait incertain, que la peur de souffrir à nouveau était grande. Mais elle comprenait aussi que parfois, il faut prendre des risques pour trouver quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Cette nuit sous les étoiles, alors que le silence enveloppait la ferme, Camille se laissa emporter par ce sentiment naissant entre eux. Et, au fond de son cœur, elle savait qu'avec Étienne à ses côtés, elle pourrait peut-être enfin trouver l'amour qu'elle cherchait tant. Un amour capable de guérir ses blessures et d'apporter une nouvelle lumière à sa vie et à celle d'Élodie. Le baiser fut le début d'une promesse, celle de l'amour, de l'espoir, de la transformation. Et Camille, avec le cœur en morceaux et en même temps entier, décida de faire confiance à ce nouveau sentiment qui naissait, en elle, avec la certitude qu'au plus profond de l'obscurité, la lumière du vrai amour trouve toujours son chemin.